Je pense que la presse d'opinion a toute sa place dans le paysage. Alors, les temps qu'on vit le démontrent, puisque dans le brouhaha médiatique quasi unanime des médias dits classiques, l'écho amène justement, donne la parole aux salariés, aux syndicats et à une vision politique de la société différente. Et je pense que vraiment dans la période c'est important parce qu'on est à un tournant, y compris je pense d'une démocratie, qu'elle soit politique, médiatique et une forme de dictature de la finance, y compris sur les médias. Aujourd'hui, on le voit bien, la guerre médiatique organisée par le pouvoir et tous ces médias à la main et à la botte qui appartiennent à tous les grands groupes du CAC 40 qui dilapident de jour en jour le poison du capitalisme en seule alternative possible à l'avenir et à notre avenir et à l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, garder une presse alternative, une presse qui relaie les actions qui peuvent se passer autant local qu'au niveau national avec des interventions sur des sujets de société en apportant la contre-vérité et le contre-poison aujourd'hui. Clairement, l'écho joue ce rôle-là et pour la démocratie, c'est indéniable que l'écho doit continuer à vivre et porter les valeurs d'une société solidaire telle qu'il le fait depuis des années. D'abord parce que l'Écho c'est un quotidien qui nous donne des nouvelles de notre département, comme il le fait dans 5 départements français. C'est une des premières raisons, c'est un lien direct avec la population, mais il y a aussi des raisons politiques qui tiennent à la pluralité des expressions. Et il est tout à fait normal que des journaux d'opinions différentes puissent être publiés à la portée des lecteurs chaque jour. Donc pour cette raison-là, pour la diversité des opinions et pour l'offre politique que l'Écho propose, eh bien, je considère qu'au même type que les autres journaux, l'Écho doit continuer à vivre. Il est important que le journal de l'Écho Dordogne puisse continuer à paraître en Dordogne et dans sa zone de diffusion, tout simplement parce que c'est aujourd'hui le seul journal qui se fait le relais permanent de la vie associative, sportive et culturelle de ce département, mais qui en plus est porteur des luttes, des revendications et qui permet à l'expression des plus modestes, qui trouvent au travers du journal la possibilité de sensibiliser l'opinion publique de notre département aux préoccupations de l'emploi, les risques de fermeture d'entreprises, voilà, toute la vie syndicale et politique. Et je crois que une raison supplémentaire, le journal a su dans les dernières années évoluer et il est aujourd'hui réellement un journal populaire qui n'hésite pas à donner la parole à des gens de toute sensibilité dans l'arc républicain de notre pays.